Ce que je peux vous dire, sachant quand même que je suis un peu original, docteur en économie, une thèse sur les PME, j'en fais 3, j'en rachète une, je la redresse. En France, c'est un Everest, c'est un truc incroyable. Et en plus, on a dû en 95 déposer le bilan parce qu'on a été condamné à rembourser notre débiteur. Alors, un mec qui a ça dans sa vie, je ne sais plus qui me parlait de mon karma hier, je crois que c'est quoi, clairement, c'est vrai qu'on peut se demander des fois où j'ai été chercher tout ça. Donc, franchement, j'ai 2-3 choses à vous dire. Ben, la première, c'est de répondre à 3 questions. Pourquoi on peut créer une entreprise? On a commencé. Pourquoi carte et données? Et quelles sont les clés de la réussite? Finalement, ça peut vous servir. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est au moins une expérience qu'on aura partagée ensemble. Pourquoi créer une entreprise? Moi, ce truc marche plus ou moins bien, donc je vais me reculer un peu ici. Voilà. En fait, à l'origine de tout, il y a quand même le Macintosh. Clairement, je suis en train de faire une thèse, je suis à Rennes. Je fais partie de la commission permanente pour le développement électronique. Je me retrouve tout gamin. En Bretagne, on fait confiance aux petits jeunes. En Touraine, je commence à devenir un peu dans les radars. J'ai 62 ans, à mon avis, dans 5, 6, 7 ans, je devrais pouvoir commencer à avoir des responsabilités en Touraine. Bon, je blague, mais parce que, à mon avis, ça mettra plus de temps. Donc, clairement, le Macintosh, c'est-à-dire, à l'époque, alors je vois que des visages jeunes, au secours, Peter, à l'époque, on a vu le Mac, on a dit, mais c'est incroyable ce truc, mais c'est fou, quoi. Moi, j'étais avec une copine qui tapait à la machine à côté quand je faisais mon DEA, et que mon prof disait, bah non, le paragraphe là, tu le mets là-bas, machin, tu mets... il faut tout retaper. Je dis non, on voit le Mac. Il y avait à l'époque MyFrag, MyPaint, je me rappelle, il n'y avait que ça. Et ça valait 25 000 francs. 25 000 francs, c'est-à-dire que c'était le 5e d'une R25, une grosse berline française. Donc aujourd'hui, 10 000 euros. Donc pour un étudiant, impossible. À l'époque, on était vraiment étudiants. Voilà. Alors là, il y a Steve Jobs et moi. C'est clair, c'était il y a 35 ans, 84. Et donc, j'ai créé une entreprise pour acheter une Macintosh et pour finir donc, du coup, la boîte s'appelait Mondial Innovation. Il ne faut pas hésiter, à 25 ans, on y croit vraiment. Et en fait, du coup, j'ai fait aussi la thèse. Et puis, j'ai, après être arrivé ici, j'ai rencontré Jérôme, que vous voyez là. Voilà. Et du coup, j'ai créé Arctic avec lui et on a rencontré un communicant et il nous a dit, ben voilà, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Et il nous a dit, ben voilà, vous allez vous appeler Arctic. Et pour faire son métier avec art, dans l'éthique, l'éthique, à l'époque c'était l'informatique, la télématique, je m'en passe d'ailleurs que j'ai oublié, et puis l'éthique, et la référence à l'Arctique était toute nette, hein, avec le côté blanc et le ciel qui se lève avec le soleil qui se lève avec les couleurs d'un peu. Donc tout le monde a compris. C'était et pourquoi à Tours? Parce que en fait Tours à l'époque c'était à 1 heure de ça allait devenir la banlieue parisienne. Et en même temps sans l'être. Clairement en 98 j'ai voulu sortir ça parce que c'est là on emporte la Faux de Lille. Peut-être que personne ne connaît, mais c'était un grand appel à proposition. Il y avait 350 consortiums internationaux. On en a monté un. Donc l'équipe que vous avez vue derrière, moins 2, puisque c'est grâce au succès de cette opération qu'on a pu embaucher Hélène Comont à l'époque, et qui est là-bas à l'Élodé aujourd'hui. Des femmes qui se marient perdent leur nom, donc du coup on ne les retrouve plus, mais tant pis qu'elle était déjà là. Et une des ingénieures, Delphine Basset, qui nous a quittés il y a quelques années. Donc, clairement, on voit qu'on était gonflés quand même, parce que déposer un dossier pour un consortium international avec des PME et des PME anglaises, et la faculté de, je ne sais plus, c'était Lausanne, je crois, et donc du coup est créé à partir de là Makermap.net qui était un outil de cartographie sur le web. Et grâce au web, on a pu se développer, donc on est arrivé à une équipe un peu plus grande.
Et puis, on a changé aussi pas mal les locaux, hein. On est passé d'un endroit à un autre. On est allé d'abord dans une zone de high-tech, puis on a trouvé que c'était franchement pas bien, surtout qu'autour de nous, en 90, c'était la crise dans l'informatique, donc c'était à vendre, à louer. Donc on va partir, on est parti dans la maison en face, vous aurez pu acheter un œil, où on s'est retrouvé au début en haut, et puis au fur et à mesure que ma famille grandissait un peu en bas, et donc au rez-de-chaussée. Et on a acquis le moulin en 2004 et on est arrivé dans le moulin enchanté. Et on était toujours un peu précurseur parce qu'après Mercurmal, on a fait cette opération pour l'Iritoire. Et on a commencé à voir la cartographie statistique, on commençait à en parler. Et on est passé à TF1 avec la carte que vous avez là-bas. Microsoft a lancé, a remplacé l'autoroute express par MapPoint en 2000, fin 2000, début 2001, et Google en 2005. Donc, il faut se rendre compte qu'on était vraiment en avance en 89. On vendait j'allais dire, aux chercheurs, aux universitaires, mais on n'était pas du tout dans le grand public à l'époque. Voilà. Donc, pourquoi on a fait un logiciel de cartographie statistique? Alors là, on voit d'ailleurs la première avec en haut l'organigramme sur fond gris, c'est Next. C'est-à-dire quand je l'ai montré à Steve Jobs le 23 avril 1992 au CNIT à la Défense en étant le 13e Next Center, c'est avec cette doc que j'avais en main et sur un cube de Next qu'on l'a montré. Donc j'avais besoin d'un logiciel, bonjour, on l'a fait, c'est tout simple, puisqu'on n'avait vraiment rien à l'époque. Il y avait Carto 2D à Aubernay, qui avait été fait par des stagiaires de Colette Covin, qu'on va voir. Mais bon, bref, ça ne marchait pas, il ne marchait pas bien, donc on l'a repensé. Et notre inspiration, évidemment, on a été chercher dans le Next. Alors vous, tous le connaissez peut-être pas, mais en bas à gauche, il y a, non, en haut il y a Steve Jobs, mais en bas à gauche, il y a Jean-Marie Hulot. Et donc tout le monde, dans l'assistant, par contre, sait que l'iPhone, qu'on a beaucoup d'entre nous, c'est lui qui l'a créé, bien sûr, c'est un Français. Donc c'est dingue, personne ne le sait. C'est vraiment lui qui a pensé, qui a fait le cahier des charges et qui a développé tout ce qui est devenu l'iOS. C'est aussi lui le créateur d'un interface builder qu'aujourd'hui certains utilisent, qui s'appelle macOS 10, qui est revenu dans les bagages de Steve Jobs quand il a revendu Next à Apple pour revenir chez Apple. Alors, et on voit Jérôme d'ailleurs qui donc travaille sur le Next et nos premiers Next qui arrivent, ça c'est en 91, donc clairement. Interface builder de Jean-Marie Hulot, c'est un workflow en fait dont on va s'inspirer et qu'on va retrouver dans l'organigramme de cartographie. Donc à l'époque, c'est quand même un hasard, c'est fabuleux parce que Jérôme est au CERN. Quand je vais voir Jérôme au CERN, il se retrouve dans le bureau d'à côté de Jean-Marie Hulot, la photo qui est à côté. C'est la vie, hein. Donc, beaucoup de hasard. Après, Hervé Théry, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui s'excuse, et puis Ricardo Cohen, et donc Dominique Provost, des gens qui ont participé à la création en dehors de ceux qui travaillent aujourd'hui dans l'équipe. Donc, on répétait en 1989 que la cartographie serait le visuel du XXIe siècle. Aujourd'hui, on en a la preuve, c'est vrai. Il y en a partout, plus personne n'ose faire un rapport de tableaux et de chiffres qui parlent de données localisées sans mettre au moins une carte. C'est un constat qu'on avait fait en 89 aussi, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de données, de plus en plus, que leur qualité diminuait. C'était un truc que vous subissez tous les jours. C'est-à-dire que quand vous voulez aller chercher des données, on vous dit oui, on les a, mais les données, on ne peut pas vous les donner. On a échoué sur des lancements de projets, d'outils très simples.
parce qu'il fallait aller chercher le fichier client. Et ils ont dit, bah oui, j'ai mon fichier client, mais non, je ne peux pas vous le donner. Enfin, je ne l'ai pas, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et bref, du coup, les données sont pas disponibles. Donc, tous ces facteurs-là, c'est-à-dire le temps qui diminue, le fait que l'informatique nous permet aujourd'hui de faire le job à la place, du coup, ça fait, et que les outils statistiques sont mal maîtrisés aujourd'hui, du coup, on s'est dit, ben voilà, un logiciel de carton qui fait tout ça, ça va, il y a un vrai marché. Et effectivement, ça limite aussi quand même beaucoup le pifomètre. On ne peut pas se permettre de prendre. Tous les chefs d'entreprise qui sont dans la salle savent qu'on prend la majeure partie de nos décisions avec 10% de l'information qu'on aimerait avoir. Grosso modo. Hein. Et après, grosso modo, on se trompe 3 fois sur 4. Il suffit qu'il y en ait une de bonne. Hein. Mais sinon, effectivement, le but du jeu, c'était de faire cette méthode, c'est-à-dire, on se trompe, on recommence. C'est pas grave, on se trompe, on fait une carte qui dit ah ben non, c'est pas la bonne carte. C'est pas grave. C'est la même méthode qu'Apple. C'est-à-dire, on essaye, on se trompe, on recommence, on essaye autrement, et il y a plein de solutions pour faire chaque chose. Et en plus, mon idée, celle que j'ai toujours voulu partager, c'est qu'il faut faire travailler ces deux cervelles. La cervelle artistique, donc la graphie, et puis de l'autre côté, la mathématique, c'est-à-dire la cervelle qui va faire les calculs et tout ça, mais qui va rater plein de choses. Et si on fait les deux en même temps, ça marche beaucoup mieux. Et extraordinaire, il paraît que Steve Jobs, c'est marqué dans le livre sur Steve Jobs, qui est paru juste à sa mort, qu'il faisait un organigramme. Tous ces keynotes se terminaient en interne par penser à réconcilier l'art et la science. C'est ce qui se voit d'ailleurs dans les iPhones, etc. Et donc voilà, pour moi, on y arrivait à partir de là, c'est-à-dire l'organigramme qui permet de balader dans sa pensée, de revenir, de dire pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, tiens, et puis si je faisais comme ci, comme ça, et toujours sans trop se poser de questions, sans que ça soit compliqué, et qu'on puisse revenir sur ce qu'on a décidé au départ. Alors, pourquoi ça a marché tout ça? Parce que finalement, on a quand même fait pas mal de bêtises. Donc, malgré les bêtises, pourquoi on est encore là aujourd'hui pour en parler? On avait une volonté quand même très claire. On voulait être l'éditeur de référence au niveau mondial déjà de base, c'est-à-dire qu'on connaissait nos pairs, c'est-à-dire les gens qui ont fondé par exemple Esri, d'Angermont, etc. Tous nos collègues, on les connaissait. On connaissait les chercheurs dans le monde entier, donc du coup, on a tout de suite pris cette idée de dire qu'il fallait être les meilleurs dans cet univers. En tout cas, l'éditeur de référence. On oublie les chiffres d'affaires, parce que c'est totalement incomparable entre les chiffres d'affaires américains et les chiffres d'affaires français. Et toujours sur cette idée qu'il n'y a pas que la donnée, il n'y a pas que les stats, il n'y a pas que c'est la collecte, la communication et leur utilisation derrière. Donc, après, il faut qu'il y ait un groupe qui fonctionne. Vous avez vu, ils sont nombreux. Hein, il y a des grands, des petits, des gros, des minces. Et donc, du coup, il faut un ensemble de valeurs partagées. Et on m'a dit souvent, ouais, mais finalement, tu recrutes que des profils comme toi, qui ont le même genre de style que toi. Là, c'est appauvrissant. Mais non, pas du tout. Je considère que les coachs qui racontent ça, ils ne feront pas une entreprise de 30 ans s'ils font comme ça. C'est-à-dire qu'il faut partager les mêmes valeurs. On est dans le même bateau quand on dit ça pour vous savez, dans les trucs de coaching et tout ça. Bon, quand nous, on est passé en enfer en 95, personne n'est parti de l'entreprise, tout le monde est resté. Il y a même des gens comme Hélène qui nous ont rejoints pendant cette période-là. Donc, alors que la boîte était dans un danger extrême, Ricardo Cohen qui avait retrouvé un des fameux prospectus qu'on avait distribué en 91 aux cyclistes, qu'on avait présenté sur Next, carte des données. Elle a dit, moi je veux travailler avec vous. Elle a dit, on vient de nous arriver un gros pépin, le fameux truc où on est condamné à rembourser notre débiteur, quand même pas banal. Il s'en foutait aussi. Hein. Il prenait le risque.
Carte et données et Arctic ont été créés comme une aventure dans un milieu où l'informatique arrivait. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'ordinateur, hein, il y avait des machines à écrire quand on a commencé. Donc il faut voir ça, si vous n'avez pas des valeurs partagées, voilà les nôtres, bon, vous avez eu le temps de dire. Donc, clairement, et surtout aussi l'appui de la recherche, donc je devais me retourner vers Hervé Thierry, mais l'idée, voilà. Et Colette Covin, qui est là-bas, qui est donc, elle, c'est Strasbourg, Hervé, c'est la Rugule, hein, sa splendeur. Et on voit même que. Et alors Bertin, qui est décédé assez vite après la création d'Arctic, mais qui nous a quand même envoyé ses documents de recherche à l'époque. Et puis on voit Pierret, là, ça nous a même valu des ministres de l'Industrie dans l'audience. Vous voyez, vous êtes en bonne compagnie et vous avez bien fait de venir. Donc, on a toujours été autorisé, toujours par la recherche et par même la recherche internationale, c'est-à-dire Casimir, par exemple, était membre de l'Association américaine de géographie. Son nom ne le dit pas, mais il est américain. Et puis, par contre, Todorov, lui, son nom le dit bien, il est bulgare. Et c'est toujours des clients. Bon, Sciences Po, vous les connaissez. Et quelques autres aussi. Philippe Latour, l'auteur du livre Géomarketing, par exemple. C'est clair que... Et donc, on s'est aussi toujours entouré de partenaires. Et on avait à l'époque une sorte de conseil d'administration très... bénévole, je me rappelle, et où il y avait un journaliste qui s'appelait Frédéric Bordage, qui travaillait à 01, et un jour il a débarqué chez Arctic, et il a jeté son sac, là, et il a dit il faut qu'on travaille avec Salesforce. Donc on a pris Salesforce. Marc Bédioff, qui là, venait à Paris, de chez DLN, pris en photo avec Marc Bédioff, et c'est en 2003, c'est tout bien avant, il pesait même pas encore, allez, il pesait 500 millions de dollars, c'est tout, même pas 100 milliards, rien du tout, on était déjà en contact avec eux, on a fait un lien avec les outils de Salesforce. Ça aussi, bon, après, bon, il y a quand même l'équipe dirigeante, hein, alors d'hier, ça c'est nous, il y a un certain temps, je ne sais plus trop bien d'ailleurs. On est dans le restaurant à côté. Et puis en dessous, c'est le fameux Dream Team de tout à l'heure. En milieu, vous avez Frédéric Bordage. Et tous ces gens-là venaient travailler le samedi pour nous aider à mieux comprendre les décisions qu'on était en train de prendre, ou en tout cas les sous-poser de manière différente. Parce qu'il y avait un banquier, le DAF de l'Express, et un agent immobilier. Donc ça faisait des sons de cloche quand même très différents qui permettaient de bien mesurer notre décision. Bon, aujourd'hui, vous nous connaissez tous, je pense, donc là c'est moi, et en dessous il y a Hélène, Nicolas, le directeur des projets, et Jérôme qui prépare les outils de demain, qui est là. Donc, après, finalement, pourquoi on est là? C'est parce qu'on a des clients, c'est parce que vous êtes là, et quand on voit le client depuis comment on ne perd aucun client depuis des années, c'est vraiment stupéfiant. C'est vrai qu'on aime bien, on fait notre boulot sérieusement, bien comme il faut, etc. Mais franchement, on est halluciné. Nos clients aussi sont des gens fort intéressants, toujours dans les premiers à adapter les nouvelles technos au départ, et puis aujourd'hui des utilisateurs curieux qui ont envie de voir au-delà de leurs chiffres des choses qu'il y a derrière les chiffres, donc curieux, qui ont envie d'aller plus loin. Finalement, on retrouve les valeurs de tout à l'heure. Hein. C'est aussi des choses qu'on a l'air de partager avec nos clients, ou que nos clients partagent avec nous. Bon, alors je ne vous fais pas la liste de tous nos clients, d'ailleurs, de très gros clients manquent dans ce patchwork qu'on a fait, comme le Crédit Agricole, qui est là, d'ailleurs, mais sur le fiche. Et donc, tout ça conduit au succès, clairement. Hein, donc là, que ce soit au niveau local avec le document, le truc que tient le top d'entreprise que tient André, comme des choses très très prestigieuses comme le Deloitte Technologie 50, qui on était dans les 50 premières entreprises en termes de croissance en 2013, je crois. C'est un prix qui nous a valu d'ailleurs
vous êtes invité à l'Élysée, donc en tout petit comité, donc c'était sympa. Mais il y avait aussi Click avec son technologie partenaire d'ailleurs en 2007. Et puis le fait qu'on ait depuis 2010 la création de ce réseau, on est Oseo Excellence, puis BPI Excellence tous les ans. Donc du coup, voilà, je vais vite parce que en fait, on vient de me faire signe que voilà, ma demi-heure s'étant raccourcie à un quart d'heure, n'est-ce pas? Il fallait que je récupère le temps. Donc, merci de votre attention. Et y a-t-il des questions? Non? Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, on va se répartir dans les différents ateliers ou retours d'expérience. Ici, c'est l'établissement français du sang, c'est ça? Voilà. Donc, je vous laisse les acteurs.